ceux qui veulent dire ça comme nous, on doit dénoncer avec des arguments. Parce que nous, on a vu ce direct-là. Le monsieur a passé son temps à nous diffamer sans aucun élément de preuve. Et voilà comment ce combat est dilué depuis 3 mois. 3 ans, pardon. Tout son temps, il a passé à nous diffamer sans un seul élément de preuve. Nous, aujourd'hui, nous allons ramener des preuves contre cet élément-là, contre ce monsieur-là. Et on va avancer. On va avancer. Mais on va déconstruire ceux qui s'attaquent à Maurice Kamto. Parce que quand tu t'attaques à l'alternance et Kamto, tu t'attaques à Maurice Kamto. Il n'y a pas de magie. Celui qui s'attaque à l'alternance s'attaque à Maurice Kamto. Et vous voyez leur visage aujourd'hui. Vous voyez leur visage. Les mêmes gens qui nous ont appelés, t-shirt un genre, les canapés alternance et consorts. Maintenant, ils affichent clairement leur leader. Ils ont donc tourné le dos officiellement à Maurice Kamto. Vous voyez. Écoutons ce monsieur-là et on revient. N'oubliez pas, notre sujet, c'est le nom écrit au gré à gré. Ça va chauffer. Vous allez voir ici un élément. Préparez-vous. Attachez vos ceintures. Faites attention. Le colon ne blague pas. Le gré à gré à la porte du Cameroun. C'est même déjà là. Nous allons vous montrer la technique, comment ils opèrent. C'est le colon qui parle. Ce n'est pas nous. Tout à l'heure, on écoute d'abord ce monsieur-là. Il nous dit qu'il porte une chaîne. C'est marqué sur la chaîne K. Il dit qu'il porte Kamto K. Écoutez-moi aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il porte Kamto. Écoutez ce qu'il dit de Kamto. Vous aimez votre femme, vous aimez votre femme. Ça existe. Vous aimez votre enfant et vous salissez l'enfant. Ça existe. Vous aimez votre maman et vous l'envoyez à l'abattoir. Ça existe. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, nous, on a la tendance, quand nous on parle, nous on apporte des éléments de preuve. Regardez, écoutez bien ce monsieur qui vit de l'autre côté des États-Unis, qui se permet à faire un direct contre un mouvement pro-Kamto. Écoutez ces mots. Morceau choisi. Morceau choisi. On ne montre pas son visage. On ne fera pas la publicité pour des gens comme ça. Non. Écoutez, morceau choisi. Un monsieur qui se permet de combattre le mouvement de Maurice Kamto. Il s'est dit pro-Kamto. Bon, pro-Kamto, il faut mériter. Il dit dans son direct que j'ai une chaîne. Regardez, c'est marqué K. Le K, c'est parce qu'il y a pas de Kamto dans mon cœur. On vous a dit, tous ces gens qui vous racontent en longueur de journée, je ne parlais pas de Kamto parce que je porte Kamto dans mon cœur. Foutaise. C'est la marmaille. C'est de la marmaille, la pure marmaille. Écoutez bien ce monsieur que vous connaissez tous d'ailleurs. Comment il parle de notre champion, de notre leader, de son excellence Maurice Kamto, le leader emblématique et charismatique du combat camerounais. Incroyable. Écoutez très bien ce monsieur. Pour quelqu'un même qui est humain, je pense que le professeur Maurice Kamto ne devait même pas faire sa sortie ce jour-là. Ce n'est pas agir pour Rémi Gola de s'arrêter, de poser son live, parce que le professeur Maurice Kamto doit parler. Hein? Arrêtez-nous ça. J.P. Rémi Gola a son jour les jeudis et les samedis. Le professeur Maurice Kamto vient sortir un jeudi. Qu'il aura quelle audience? Il aura quelle audience de parler de la même heure? Il devait perdre l'audience. Beaucoup ne devaient pas avoir. Rémi devait toujours battre. Pour quelqu'un même qui est humain, je pense que le professeur Maurice Kamto devait. Écoutez très bien. On vous a dit dans la tenance, avant d'entrer dans le gros sujet du jour, nous on déconstruit. On a une phase. On ne va plus laisser passer. On ne va plus laisser passer. Et nous, comme le président élu, on doit frapper fort.
quand Messanganyam s'est amusé à jouer avec son nom, vous avez vu la suite? Il peut encore aujourd'hui. Quand tous ces gens-là ils sont amusés à diffamer notre leader, vous avez vu la suite? On a trop laissé ces gens. Parce que nous sommes tombés dans leur piège. Nous tous ceux-là, des pro-cantos, sont tombés dans le piège. Nous, on insultait sans argument. Ça les arrange. Et là, on vous tasse de quoi? On vous tasse des gens qui veulent détruire le combat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils venaient provoquer. Et nous, on répondait sans argument. Le peuple prenait ça pour de la distraction et que nous voulons créer le chaos dans le combat. Aujourd'hui, je vous invite, tous les pro-cantos, ne laissez plus faire. Ne laissez plus faire. Des gens, au lieu de se mettre ensemble pour trouver une solution contre le Créateur, trouver comment mobiliser le peuple camerounais, viennent nous distraire et affaiblir les pro-cantos. Pour quel but? Pour quel but? Pour favoriser le Créateur qui se met en place. C'est quel le but? C'est favoriser le Créateur. Nous, à la ténance, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Nous, on ne diffame pas, on n'insulte pas. Mercredi, on vous a amené un élément de preuve. La dame qui disait, à Tenance Canapé, on a vos vidéos, qui ressemblaient très pour très à M. Sanganyam Ding. Les mêmes mots. Je l'ai vu du prof Kanto. Zéro preuve. Zéro. Et voilà comment, depuis 3 ans, ils nous ont traînés dans la distraction. Et ils nous diffament. Quand on vient répondre, on répond mal, sans argument, on nous traite de gens qui veulent diviser. Et ils ont continué à opérer, comme ça, à opérer, à avancer masqué. Aujourd'hui, les masques tombent. Vous ne voyez pas vous-même. Les masques tombent. Et nous sommes tous d'accord que la tenance, c'est Maurice Kamto. C'est bien. Quand on commence à reconnaître, c'est bien. Même si on fait semblant, quand ça sort de la bouche, c'est déjà une bonne chose. Même si après on retire, il y a des archives. Quand ça sort de la bouche, c'est bien. Si c'est une manipulation, on tape sec, on ne peut pas nous avoir. Vous ne pouvez pas nous avoir parce qu'on a résisté depuis à ça, 3 ans. Vous pouvez venir dire, la tenance c'est Kamto, pour faire passer autre chose, nous on va taper sec, on va arrêter ça. Toi c'est trop. Réécoutons ce monsieur-là, après le grand sujet du jour. Tout ce qu'on peut faire, c'est de partager, même après le direct. Je vous dis toujours, mes frères et sœurs, même après le direct, on doit partager, c'est important. Ça doit arriver à Ndikinemeki, ça doit arriver à Sydney, en Australie, ça doit arriver à Shanghai, en Chine, ça doit arriver partout, ça doit arriver à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Nous, on doit emmener Kamto partout, grâce à notre communication. Voici un homme, dans son direct, vous dit qu'il a une chaîne marquée K. Et peut-être quand on aime son enfant ou sa mère, est-ce qu'on parle avec mépris? Est-ce qu'on parle de cette manière-là à sa maman? Non. Ça là, ça cache beaucoup de choses. C'est des gens aujourd'hui qu'on nous a poussé à se dévoiler. Ça, il se dévoile. Hein? Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se dévoiler. Et il ne se rend pas compte que le plan machiavélique là, contre son excellent Maurice Kamto est en train de sortir. C'est ça. Réécoutons le monsieur, que nous ne connaissons ni d'Adam, ni d'Ève. Le combat fait à ce qu'on se rend compte et les gens viennent vomir n'importe quoi sur la toile sans preuve. Nous demandons à tous les combattants, quand vous voulez parler d'un combattant, amenez les éléments de preuve. Vous ne pouvez pas dire ressembler à Kamto et tomber dans la diffamation, dans les insultes. C'est tout petit. C'est petit. Écoutons le monsieur. Fait sa sortie. Pour quelqu'un même qui est humain, je pense que le professeur Maurice Kamto ne devait même pas faire sa sortie ce jour-là. Ce n'est pas agir pour Rémi Gola de s'arrêter, de poser son live, parce que le professeur Maurice Kamto doit parler.
Hein? Arrêtez-nous ça. J-Paul a son jour les jeudis et les samedis. Donc, J-Paul a son jour les jeudis et les samedis. C'est ce qu'il dit. Hein? Donc, regardez à quel niveau. Regardez comment. Regardez, vous êtes complices. Vous êtes complices. Si aujourd'hui on parle du président élu comme ça, c'est grâce à vous. Vous êtes nombreux dans cette direct-là. J'ai vu beaucoup de combattants qui viennent dire souvent, non, laissez comme ça. Pourquoi vous parlez? On va unir les combattants. Ils sont dans cette direct, en train de dire aïop, 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 aïop. Nous, on a vu ça dans nos recherches. C'est vous qui poussez les gens comme ça à manquer de respect au président élu. C'est vous. Vous les encouragez. C'est vous qui poussez ces gens-là à manquer de respect à Maurice Kamto. C'est vous. Vous êtes dans les nombreux directs en train d'acclamer. On vous parle, on diffame. Ils n'ont pas de preuves. Ça ne vous dit rien. Vous ne dites rien. On manque de respect à votre leader. Vous ne dites rien. Vous êtes en train d'applaudir. Écoutez le mépris. J'ose même pas imaginer si c'était Kamala Panthère qui avait fait une telle sortie. J'ose même pas imaginer. Écoutez le mépris. Écoutez le comment. Mais c'est pas vrai. Camerounais. Écoutez comment quelqu'un qui dit qu'il a qu'à. Je ne vous montre pas son image ici. Il a une chaîne, il dit qu'il a qu'à. Que qu'à là, c'est quand tu portes dans le cœur. Écoutez le mépris qu'il a pour quelqu'un qui porte dans le cœur. Écoutez la manière dont il parle de quelqu'un qui porte dans le cœur. Morceau choisi. Écoutez. Vous êtes tous complices, hein? Nous sommes tous complices. Pour dire ça. Écoutez écoutez le mépris, le degré de mépris que ce monsieur-là, qui se dit combattant, et qui dit que s'il y a un chassement, il va voter Kamto. Vous criez ailleurs. Si quelqu'un, aujourd'hui, il n'y a même pas de chassement, parle de cette manière-là, de son leader, c'est important de parler au peuple. C'est important de dire comment ces gens se comportent. Et il faut en tirer des leçons. Quand vous êtes dans leur direct, il faut en tirer des leçons. On écoute une dernière fois, on bascule à notre sujet. Pour quelqu'un même qui est humain, je pense que le professeur Maurice Kamto ne devait même pas faire sa sortie ce jour-là. Ce n'est pas à J-Paul Rémy de s'arrêter, de poser son live, parce que le professeur Maurice Kamto doit parler. Hein? Arrêtez-nous ça. J-Paul Rémy a son jour les jeudis et les samedis. Le professeur Maurice Kamto vient sortir un jeudi, qu'il aura quelle audience? Il aura quelle audience de parler la même heure? Il devait perdre l'audience. Beaucoup ne devaient pas avoir. Rémy devait toujours battre. Rémy devait toujours battre. Si Kamto sortait à la même heure, Rémy devait toujours battre Kamto. Qui a demandé à Kamto d'aller sortir à la même heure que Rémy? Oui, ma mère, comme je comprends ce que tu dis. Mais il est important de parler au peuple. Toi, tu sais bien comment il se comporte. Mais aujourd'hui, on veut rassembler. Et pour rassembler, on doit fédérer derrière Maurice Kamto. On ne doit plus laisser des gens venir diluer notre combat. On a trop laissé ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ne sortent pas. On ne sort plus. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que Maurice Kamto n'était pas l'axe central du combat. C'est un élément du combat. Il n'est qu'un élément de notre combat. Il n'est qu'un élément du combat. Voilà ça. On ne doit plus accepter. On ne doit plus accepter. Et il dit Aimé Kamto. Maintenant, on va entrer dans notre sujet. Le sujet du jour, on va parler ici du gré à gré. Je vous invite, mes frères, mes amis, sortons de tout ce qui se passe sur Facebook. L'heure est grave. L'heure est grave. Tout commence le jour qu'on a vu cet homme-là dire ça. Dire ça. Regardez,
On va passer ça à la télé. Partageons. Le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Tout commence là. On entre dans notre sujet. Écoutez, tout commence ici. On recommence. Tout. Tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Est-ce que le son est bon? Avant la sortie de Maurice Kamto, le pouvoir en place avait déjà préparé le gré à gré. C'est ce que vous oubliez. Tout était déjà fait. Monsieur Biya n'avait pas fini son mandat parce que dans le plan, on devait acheter Maurice Kamto comme on achetait les autres. Monsieur Biya ne devait pas finir son mandat et on allait installer son bébé Biya au pouvoir. Sauf que il n'avait pas prévu ça. Réécoutons. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Il n'avait pas prévu. Apparemment, le volume n'est pas bon. On va rajouter le volume. Écoutez très bien. Le direct commence. On entre là dans le gré à gré. Et on va comprendre la genèse du gré à gré. Ok, Tarzan, on met le volume. Réécoutons très bien. On commence. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Quand on va aux élections, le régime en place, soutenu par la colonie, avait déjà tout préparé. Tout était bouclé. Ce qu'on ne sait pas, c'était le dernier mandat de Biya. C'était le dernier mandat de Biya. Comme ils ont fait avant au Togo et au Gabon, malgré tout ce que l'opposant a pu faire, ils ont maintenu le fils du dictateur Bongo. Donc, c'est pour eux, c'était le dernier mandat de Biya. Il fallait préparer l'après. Ils sont donc dit, bon, on va aller aux élections, on va créer des partis pour nous accompagner. On ira aux élections, comme d'habitude, depuis plus de 40 ans, parce qu'il a fait 40 ans hein, au pouvoir. Bon, si on remonte depuis plus de 60, on va les acheter. Ils vont nous accompagner à préparer le gré à gré. Et au cours du mandat, on va tout simplement modifier la constitution et donner le pouvoir au vice-président. Donc le vice-président devient le successeur constitutionnel. C'était prévu comme ça. Tout était prévu, tout était arrangé. On s'est dit, les Camerounais, c'est un peuple, ils sont habitués, ils vont accepter, comme ils ont accepté en 90, comme ils ont accepté en 97, comme ils ont accepté en 2011, et ils vont continuer à accepter. Donc on va mettre en place notre gré à gré. C'était fait. Mais, une
un homme qui va venir dire stop. Voilà pourquoi on vous demande de resserrer les rangs. Vous avez vu, hein? Nous, à la tenance, on n'a pas participé à la distraction. Parce que chez nous, l'objectif, c'est de protéger et d'aider le président élu à gagner ce combat-là. Le colon crée toujours les pôles de distraction pour nous détourner de l'essentiel. Nous devons pas devenir l'essentiel. Donc je recommence. Tout était déjà prévu. Tout était prévu. On n'a pas prévu l'arrivée de ce monsieur-là. Parce que pour un seul monsieur avait participé au gouvernement. Donc, c'était facile de dire après, allez, bon Maurice, allez, je caricature un peu, hein. Allez, bon Maurice, on a bossé ensemble, on se connaît, on se tutoie, hein. Allez, tu viens avec nous, on fait l'appel ensemble, on avance. Sauf que, dans le sang de Maurice, coule le sang de Robert Omnobel. Quand toi dis, mais si je voulais que ça, je n'attendais pas les élections. Non, je n'ai pas besoin. Tout ce que je veux, c'est donner une chance au peuple. Une chance de décider. Une chance. Ce combat, ce n'est pas pour moi. Maintenant, le président élu, court-circuit, on n'a pas compris ça. L'acte qu'il a posé, c'est un acte fort. Très fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Du jamais vu au Cameroun. Je dis bien, du jamais vu au Cameroun. Il faut être fier de votre leader. Soyez d'abord fier de votre leader. On va continuer. Mais je veux que vous soyez fiers de votre leader. Dites-moi si vous êtes fier de votre leader. Dites-moi ici si vous êtes fier de votre leader. Je vous vois ici écrit. Dites-moi si vous êtes fier de votre leader. On n'avait pas prévu. C'est historique. C'est historique. Ce qui s'est passé ce jour-là. Je dis bien, c'est historique. Historique. Personne n'avait prévu ça. Tout était prêt. La France, comme d'habitude, allait venir. Et je vous dis, en exclusivité, si on laisse passer, c'est Macron qui vient au Cameroun installer Biya. Parce que vous avez oublié qu'en 82, quand Aïdjo donne le pouvoir à Biya, c'est Macron c'est François Mitterrand qui vient installer Paul Biya. Nous on parle, on ramène les éléments de preuve. Je vous ai dit, asseyez-vous, prenez une tasse de lait de café, écoutez-moi. On sort de ce direct-là. Après le direct, on doit aller maintenant, avec force et énergie, taper sur le gravier. Vous oubliez une chose. C'est François Mitterrand. Un an après son élection, il a été élu en 1981. C'est lui qui vient installer Biya. Je ne montre pas la vidéo, je montre juste une image. Il vient installer Biya. Les voici. On est en 82 au Cameroun. Voilà François Mitterrand. Juste derrière lui, c'est M. Biya. Il vient l'installer au Cameroun. Voici l'image. Il y a la vidéo. La vidéo est même disponible sur YouTube. C'est lui qui vient l'installer. N'oubliez pas que c'est son fils qui a installé Bébé Déby. Et son fils va, si on ne fait rien, installer Franck Biya devant nos yeux. Donc, tout était prêt. Cette vidéo-là, je vous montre parce que c'est le début de notre combat. Ça, c'est le début de notre combat. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Que ça, c'est le début de notre combat. Réécoutons. On va entrer. Et maintenant, je vais vous parler de la genèse du gravier. Vous allez voir le cas du Gabon. Le cas du Gabon, on est en 72.
vous allez croire que vous êtes au Cameroun. Je vous dis, 72. Comment le colon français installe Bongo. Installe Bongo. Vous allez voir. C'est ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait en 72. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait depuis. Ils sont en train de faire ça depuis plus d'un an. C'est maintenant qu'on va dire, oh, Frambia. C'est depuis qu'on est. Avant les élections, on a eu à choisir au défunt. On est passé à l'installation. Le président élu a freiné. Maintenant, ils ont relancé. Ils sont en train déjà de finir les films. Ils ont fait des préparer les finitions. Le cas du Gabon, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Pas du Gabon là, du Gabon 112. Vous allez voir les témoignages. Donc, ces gars n'avaient pas prévu la réaction là. Cette réaction là. Voici le début de notre combat. Ne l'oublions jamais. Notre combat commence ici. On va réécouter. Notre combat commence là. J'ai reçu mission de tirer le penalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Il a lancé le début de la résistance. Parce qu'il avait prévu le coup. Le président élu, il est très fort. C'est un visionnaire. Il a trop d'avance. Il avait prévu le coup. Il savait que ces gens-là, il savait également que Biya ne devait pas rester 7 ans. On devait trafiquer comme d'habitude la constitution pour installer de force Frambia. Voilà pourquoi les colons et le régime ont tout tenté pour l'acheter. Il a dit non. Il a dit non. Il ne combat pas pour lui. Il combat pour le peuple. Je ne repasse plus les vidéos. Vous les avez les vidéos. Il a dit non. Notre combat commence là. Maintenant, parlons du gris à gris. Pourquoi le colon installe en Afrique ses hommes? On a commencé par ce qu'on appelait les dauphins. En 60, c'était les dauphins. On a eu un dauphin au Cameroun, on a eu un dauphin au Tchad, on a eu un dauphin au Gabon, on a eu un dauphin partout en Afrique. Mais maintenant, écoutons les colons. Écoutons ce petit reportage qui dure 1 minute 30. Écoutons très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutons. Mais dès cette époque, la fragilité psychologique et la maladie du président Léomba inquiètent, et Jacques Foccart décide la mise en orbite d'un petit jeune prometteur, Albert Bernard Bongo, qui est déjà le directeur de cabinet du président. Quand on a vu avec M. Foccart que la santé du président Léomba faiblissait tout doucement, M. Foccart a eu une bonne idée, il a dit voilà, on va demander au président Léomba de réformer la Constitution et de faire élire un vice-président de la République qui connaîtra, je dis, succède d'office au président de la République. On a fait une mise en scène à l'ambassade du Gabon à Paris, en faisant dire à un certain nombre de Gabonais qui ont approuvé le changement de Constitution. Voulez-vous lever la main droite et dire « Je... » Salut les deux coachs, salut à vous tous. Écoutons très bien. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle. Arrêtons la distraction. Concentrons-nous. L'heure est grave. Écoutons la suite. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vice-président de la République qui était Bongo. Étant donné ce que fait et ce qu'a déjà fait mon ami Albert Bongo, je le présente avec M. Albert Bongo,
vice-président de la République. Et quand Léomba est mort, Bongo est devenu président de la République, sans élection. Ce qui a permis d'éviter quand même une succession qui aurait été difficile et qui aurait été certainement périlleuse. À l'époque, ça me paraissait complètement normal que la France prépare d'assez près les successions, choisisse un peu les candidats de cette façon. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Vous écoutez? C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Au Cameroun, actuellement, la France a déjà préparé. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. C'est la même tactique. Même tactique. Ils opèrent de deux façons. Deux. Soit on retouche la constitution comme on a fait au Gabon, soit on passe par le chaos comme on a fait au Tchad. Après on vient les installer. Au Gabon, qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? On nous dit que Léomba étant fatigué, on a choisi un dauphin. Parce qu'à l'époque, c'était les dauphins. Les dauphins sont devenus les fils du dictateur. On choisit un dauphin, on va à l'ambassade du Gabon à Paris, on modifie la constitution et on introduit dedans la vice-présidence. Je vous ai parlé de ça la semaine passée, mercredi, pardon. On introduit la vice-présidence, on vient présenter au Gabonais, voici le vice-président. On savait qu'il était malade, le président. On savait qu'il allait mourir. C'était préparé. On savait qu'il allait mourir. Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On a le vice-président qui avait la légitimité, qui était le dauphin constitutionnel, a pris le pouvoir. La suite, on connaît. Il n'a plus jamais bougé jusqu'à nos jours. Il meurt. Il est mort au pouvoir. Donc, si nous on s'amuse là, ce que nous sommes en train de faire, si Franck Biya arrive au pouvoir, ce n'est pas... Il a quel âge? Posez-vous la question. Il a quel âge? Son père arrivait au pouvoir pratiquement au même âge que lui. Donc s'il vient au pouvoir, nous sommes repartis pour 40 ans. Nous sommes repartis pour 40 ans. Oui. Pour 40 ans. Écoutons très bien. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser. Nous devons faire attention à la distraction. Nous devons nous concentrer. Le président de lui a besoin de nous. Il a besoin de nous. Sa sortie la dernière fois, c'était pour mettre fin à tout ce qui se passe dehors et qu'on se reconcentre sur l'objectif. Il est sorti pour mettre fin à ça. Si nous on s'amuse comme on est en train de s'amuser là, aujourd'hui, nous sommes repartis pour 40 ans. Parce que celui qui vient là, il est jeune, il ne va jamais partir. Je dis bien, il ne va jamais partir. Si la jeunesse tchadienne s'amuse, Bébé Déby va faire 30 ans. Bébé Déby ou la Silla, il va faire 30 ans. D'ailleurs, il a un mandat renouvelable une fois. Donc dès que c'est renouvelable une fois, on est parti pour 30 ans. Son père à l'époque avait le même mandat, renouvelable une fois. Il est resté 30 ans. Si on s'amuse au Cameroun, si on ne fait pas bloc derrière Maurice Kamto, je vous le dis encore ici, Franck Biya va faire 40 ans. Donc c'est peut-être nos enfants qui vont recommencer à zéro. Vous savez, pour avoir Maurice Kamto, on a attendu combien d'années? 40 ans pour avoir Maurice Kamto, qu'on a là aujourd'hui. On a attendu 40 ans. 40 ans pour l'avoir. Pour avoir quelqu'un comme Maurice Kamto, on a donné 40 ans. Parce que Biya n'a jamais eu de résistance. C'est la première fois. C'est la première fois depuis 82 que Biya a une résistance en face. De Oumyobé en 82. Quand on a tué Oumyobé, on a tué Moumié, on a tué Wandje, c'est fini. Il y a eu quoi? Rien. Dès qu'on a tué Oumyobé, notre père
le père de l'indépendance, c'était fini. On a fait d'une bouchée de Moumié, d'une bouchée, on a tué d'ailleurs Wangé devant nos yeux. Donc, si on prend de 60 en 82, il y a eu Oumobel, on l'a tué, ils ont régné tranquillement. De 82 à nos jours, c'est la première fois que M. Biya a en face de lui un garçon. Un garçon qui a l'amour de son pays. C'est la première fois. Je dis, c'est la première fois que M. Biya a en face un garçon. Si nous, on continue à s'asseoir, on continue à encourager la distraction, on nous en reparti pour 40 ans. C'est un jeune qu'on a mis, hein, qu'on va mettre, hein. Ce n'est pas un jeu. Écoutez bien comment vous croyez qu'on a bafoué la constitution qu'au Gabon. Regardez comment le Gabon ressemble au Cameroun. Quand Biya arrive au pouvoir, quand Amadou Ahidjo donne le pouvoir à Biya, regardez comment, je ne veux pas sortir un gros mot, comment on pisse sur notre constitution. Comment on pisse sur ça. Écoutons très bien. Notre combat... 6 novembre 1982, donc, Amadou Ahidjo passe le pouvoir à Paul Biya. Écoutez. Paul Biya appartient à la génération des politiciens par décret, forgé par l'ancien président Ahidjo. Toute sa carrière, il la doit à la nomination, en 1962, l'année de son retour au Cameroun après une formation de 6 ans en France. Il est nommé chargé de mission à la présidence à l'âge de 29 ans. En janvier 1968, Paul Biya est secrétaire général de la présidence, cumulant cette fonction avec celle de directeur du cabinet civil. En juin 1975, il est nommé Premier ministre. D'un bout à l'autre de la carrière administrative de Paul Biya, le décret du président Ahidjo joue un rôle décisif. Même son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 obéit à la logique discrétionnaire. Vous écoutez? Les dispositions relatives. Écoutons très bien. Écoutons comment notre constitution, pour eux, ne représente rien. Je dis bien rien. Écoutons. À la succession présidentielle au moment où Paul Biya accède au pouvoir était en contradiction flagrante avec l'article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 qui stipulait que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Mais la politique du parrain pour laquelle avait opté Amadou Ahidjo était sans scrupule. Vous écoutez? On s'en fout de la Constitution. On s'en fout de ça. On s'en fout. Ces gens-là sont décidés. Et ils sont décidés à ne pas donner une seule occasion au peuple. Ça, ils ne vont pas. Ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher. Ces gens, on lui a tout préparé. Tout est prêt. C'est le président élu. C'est le président élu qui les empêche encore. Et voilà pourquoi il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Mobilisons aujourd'hui contre le gré. Peut-être ça ne va pas suffire. Mais si on ne fait rien, ça va passer comme une lettre à la poste. Les Camerounais sont au Cameroun et ils sont tranquilles. Et ils nous écoutent. Ils nous regardent ici. Passer le temps dans le Congo, dans le Japon. Parler des gens sans preuve, sans éléments. Et on vient, on casse, on crée des minuscules groupes. Ça part de gauche à droite, de droite à gauche. Ça se tape comme ça. Et les gars travaillent. Et ils continuent à travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens disent qu'on a commencé déjà, on a créé d'autres partis politiques. Non. Ils ont deux possibilités. Je vous redis encore, deux possibilités. Soit commencer par le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé au Gabon, au Tchad,
On a utilisé le chaos au Tchad. Ils ont utilisé le chaos. Ils ont réussi. Donc, ils peuvent entrer au Cameroun par le chaos. Je vous ai expliqué. En créant un groupe armé, après on entend demain, on a tiré sur tel commissariat. Il y a eu 2 armes. Et on a tiré sur tel commissariat. On prend 2 armes. On déclare qu'il y a 800. 200. Après un second commissariat, ainsi de suite. Le seul plan, ils sont en train de travailler comment faire pour mettre Maurice Kamto hors jeu. Avec Maurice Kamto vivant, ça va être dur pour eux. Donc ils sont en train de travailler comment ils vont faire pour mettre Maurice Kamto hors jeu. Premier plan qu'on a injecté dans le combat, c'était la politique du chaos. Deuxième plan, ils ont la main. Deuxième possibilité, ils peuvent passer par la modification de la Constitution. C'est prévu. Et ça marche. Fambia prend le pouvoir. Il dit qu'il vient pour 3 mois. On connaît la suite. Il organise. Il gagne. On continue la vie. Non, on crée hold up. Il est là. Et il repart. 40 ans. 40 ans. Au pouvoir. On continue à pleurer l'eau, l'électricité. Il n'y a pas de route. Autoroute qui fait 16 ans. On continue à pleurer. Entre-temps, Maurice Kamto, le président élu, il est hors jeu. Nous, on crie dans la diaspora que Maurice Kamto, matin, nous soutenons Maurice Kamto. On soutient Maurice Kamto. Chacun dit soutient Maurice Kamto. Mais on fait quoi? Aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On observe? On continue à observer? On fait quoi? Mobilisons-nous, tous ceux qui se reconnaissent à Maurice Kamto. Il est l'heure, c'est le temps aujourd'hui. C'est le moment de se mobiliser. Dans nos villages, partout, on doit informer le peuple camerounais qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le Cameroun. On doit dire à nos mamans dans les villages et partout qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le Cameroun et que nous sommes partis encore pour 40 ans. Ça, c'est notre discours. Si on veut empêcher ça, c'est notre discours. N'aidons plus les gens là. N'aidons plus. N'aidons plus ces gens-là. C'est de la distraction. On met tout d'ailleurs, on dit t'as fait comme ça, on boue encore les gens, on vous dit non, on chauffe encore, on dit on chauffe. Les gars avancent. On a des moyens ici de pression. On peut organiser une marche, une très grande marche pour mettre la pression. Nous, on doit être capable d'organiser une grande marche. Nous devons être capables d'organiser une très grande marche pour mettre une pression à ces gens-là. Nous devons pousser le peuple à sortir. Si on arrive à organiser une marche au Cameroun, ça va. Le message va passer. Un message fort. Très fort. On doit pousser le peuple à se lever pour dire non. Ne regardons pas comme le parent on regardait la mort d'Ernest Ouandjé. C'est là où on est parti. Ne regardons pas. Nos parents ont assisté à la mort de Ouandjé sans nous dire. On a tué Ouandjé devant eux. Et ils n'ont rien dit. Rien. N'acceptons pas. Ne regardons pas ça. Ce qui se met en place, c'est très dangereux. Très dangereux. Passons les messages dans les quartiers, dans les villages. Passons les messages par tous les moyens. Travaillons sur des relais au Cameroun. Des relais. On dit dans tel pôle, dans tel village, peut-être à Maroua, il y a un relais qui est chargé. Il y a les moyens d'aller communiquer ce qui est en train de se jouer. On dit on prend le sud, pareil. Travaillons sur les relais. Tapons là-bas. Arrêtons ici. On tape là-bas. C'est au Cameroun où tout se joue. Et quand on va installer les relais, le message va passer. On organise ici maintenant un coup de force
diaspora. Une marche historique en diaspora. C'est notre combat. Voilà pourquoi nous sommes les pro-Camto. Nous ne sommes pas les pro-Camto pour regarder. Nous sommes les pro-Camto pour aider le président élu à mener ce combat-là. La tenance est Camto, c'est pour ça. Oui. Nous n'allons plus laisser les gens venir distraire le peuple. Celui qui va s'amuser à faire des directs de distraction, on va d'abord déconstruire ça avec des preuves et on mobilise. On a trop laissé à l'époque. On a trop laissé. Nous n'allons plus accepter des directs de distraction. Tu fais un direct de distraction, on te combat d'abord et on mobilise pour que ce direct-là ne passe pas au Cameroun. Un direct de distraction, on va dire non à ça. Non. Nous sommes en train d'observer. On regarde. Celui qui va encore faire un direct de distraction, sans preuve, sans élément, il va passer ici. On va déconstruire et on va avancer. Les discours qu'on laissait, c'est comme ça. Non. Quand on est pro-Camto, on ne laisse rien. Parce qu'on dit souvent, il y a des mots, des proverbes qu'on dit, c'est un grain de maïs qui pourrit. J'espère, hein, pour les gens qui sont très forts des proverbes, qui pourrit tout un sac. Pourquoi? Parce qu'on a laissé des gens de distraction prendre le combat en otage. Voilà pourquoi j'ai commencé par détruire ce monsieur-là. On les a laissés faire. Ils ont pris le combat en otage. Ils nous ont emmenés dans la boue. Dans la boue. Maintenant, on se réveille, on dit, oh, femme bien, et au pouvoir. Parce qu'on a laissé ces gens nous distraire. Si tu dis combattant, tu es combattant. Si tu es un combattant, tu dois te lever aujourd'hui et communiquer sur l'enjeu. Laisse les combattants. Nous, on va te laisser. Laisse-nous, chacun dans son coin, mobiliser. On te laisse tranquille. Tu ouvres ta caméra sur un combattant, on te passe ici. Oui. Avec les éléments de preuve. Ici, sur la page de la tenance, on parle, on apporte des éléments de preuve. Pas de diffamation. Ouvre ta caméra, informe le peuple sur l'enjeu. Informe le peuple. Informe le peuple. Il y a un enjeu crucial, grave, qui est en train de se jouer actuellement. Nous sommes là, dans la distraction. Nous sommes là. Tu ouvres ta caméra, tu fais un direct sur un mouvement. Le mouvement est au pouvoir. La tenance Camto est au pouvoir. Ouvre ta caméra, informe le peuple. Ça se joue là-bas. Ça se joue là-bas. Depuis des mois, nous on fait ce travail-là. On vous a dit que la meilleure action, c'est la communication. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La meilleure action, c'est la communication. Resserrons les rangs. Communiquons contre le non au gré à gré. Communiquons sur le gré à gré. Pardon. C'est en train de se mettre en place. C'est là. Ça va se faire, on va pleurer. Arrêtons. Arrêtons de nous concentrer sur les autres combattants, les autres mouvements. Ça ne sert à rien. Ça n'avance le pays en rien. Ça n'avance le pays en rien. Aujourd'hui là, sur la toile, est-ce qu'on voit encore les patriotes? On ne voit pas les patriotes. Parce que les combattants prennent des directs, prennent leur téléphone et parlent des mouvements des autres. C'est lui qui a le combat. Si quelqu'un d'autre fait quelque chose, tu as le droit de prendre, de déconstruire et d'avancer. On a tellement laissé qu'on a fragilisé le combat. Rappelez-vous, quelle sortie on a encore fait en diaspora? Dites-moi. Donne-moi une seule sortie. Pourquoi? On se pose la question. Quelle sortie on a encore fait ici à diaspora? Dites-moi. Pourquoi? Parce que chacun veut dire que c'est lui qui est le meilleur combattant. L'autre est mauvais. Tu as fait quoi pour dire que tu es le meilleur combattant?
C'est maintenant que tu vas prouver que tu es meilleur combattant. C'est maintenant. Tu vas dire aux gens que tu es sorti. C'est maintenant. Tu es sorti. Voilà Franck Biya qui a de prendre le pouvoir. Ta sortie a servi à quoi? Zéro. Et je vous dis, n'acceptez plus qu'on vient vous parler ici d'aller brûler. Nous sommes 26, je vois 30 millions d'habitants. 30 millions de personnes. Vous croyez qu'on a besoin de brûler? On n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais. On a besoin de 1/10, de 1/100. Et le colon disparaît. Le colon disparaît. Vous voulez quoi? J'ai dit, on n'a pas besoin de 30 millions de Camerounais. Nous, on a besoin de 1/10, 1/100. Le colon part. Il part. La force qu'on a de communiquer, orientons ça au Cameroun. On n'aime pas tout le temps à parler des autres. Camerounais. Si on se concentre, on n'est pas obligé de s'aimer. D'ailleurs, on ne se connaît pas. On sait pourquoi. On se connaît où? Moi, on a un truc en commun. Le Cameroun. C'est le Cameroun. Tu es en diaspora comme moi. Disons même clair. Tu es en exil. Tu es en exil comme moi. Tu veux me faire la guerre? Alors tu es en exil comme moi. Tu me fais la guerre. Tu me fais ça. Mais on est comment là? Tu es en exil comme moi. Et tu veux me faire la guerre. Donc tu joues à quel jeu? Voilà pourquoi nous on a dit, on tient. Et je vous dis encore ici, mes frères, écoutez-moi bien. Vous savez, le régime Biya et le bébé Biya qu'on appelle Franck Biya, ils ont infiltré le combat pour nous casser. Comment vous pouvez imaginer que du jour au lendemain, bim, on ne parle plus de camp dans nos directs. On ne parle plus de camp dans nos sorties. Maintenant, quand on dit marche, allons au FMI, marche, allons à la banque, marche, allons, c'est de la distraction. Écoutez-moi, je vous dis, hein, c'est de la distraction. Parce que le colon aime ça. Ça ne va rien ramener. Je vois même des combattants se glorifier d'avoir, ils disent qu'ils ont réussi à empêcher qu'on ne prête d'argent au Cameroun. Mon peuple, on vous dit que parler de camp, tout ça divise. Vous dites Ayop et vous condamnez ça. Ça. Aujourd'hui, on reconnaît que c'est ça qui fait la vérité. Mais on a perdu beaucoup de temps, mes amis. On doit récupérer ça aujourd'hui. On a perdu du temps. Vous avez passé votre temps à combattre ça. Vous avez passé la majorité de votre temps à combattre ça. Pour rien. Pour enfin venir maintenant dire que c'est ça qui est la vérité. Hein? Dites-moi le pays où on a dit un jour de ne plus parler du leader. Nous sommes ici les pro-Camto. On va se dire la vérité de quelle heure? 22h30, ça va encore. Nous sommes ici les pro-Camto. Disons-nous la vérité. Montrez-moi un pays où on a dit ne parlez plus de votre leader. Montrez-moi, donnez-moi un pays. Donnez-moi. Je vous rappelle, il y a deux exemples clairs. Ouvrons les yeux. Le colon vous a mis le truc tribalisme. Pourquoi le mot tribalisme ne passe pas au Sénégal? Pourquoi tribalisme ne passe pas au Tchad? Je vous rappelle alors. Au Sénégal, Sonko est de la Casamance, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Casamance. La Casamance qui veut l'indépendance. On va prendre un exemple. C'est comme si on disait que Maurice Kamto était anglophone. C'est le même problème. Les anglophones au Cameroun, nos frères anglophones, ils sont minoritaires, non? La Casamance est minoritaire au Sénégal. Sonko est casamancé. Donc, amenez ça au Cameroun. C'est comme on vous dit que Maurice Kamto
est anglophone. Est-ce que quand les Sénégalais sont sortis, ils ont vu d'où venait Sonko? Ils ont pensé à ça et ils chantaient dans les rues. Nous on veut Sonko. Sonko, Sonko. Ils n'ont pas pensé qu'ils étaient Casamançais. Et ça a marché. On a arrêté Sonko. Les gars ont riposté par une marche pacifique. Pacifique. Où les casseurs que les colons ont infiltré les casseurs. Les casseurs, pardon, ont infiltré la marche. Les casseurs ont infiltré la marche. Et le peuple s'est retourné contre les casseurs. Les casseurs ont casser les magasins et consorts pour créer le chaos parce que le colon adore le chaos. Le peuple a arrêté les casseurs. On a arrêté les casseurs. À la fin de la marche, on a donné à la police. Ça s'est bien passé. On n'a pas dit là-bas que Sonko était Casamançais. Il n'y a qu'au Cameroun où c'est formidable. Au Cameroun, le débat tourne sur la tribu de Maurice Kamto. C'est sa tribu qui pille le Cameroun depuis 40 ans, 60 ans. C'est la tribu de Maurice Kamto qui pille le Cameroun. C'est la sorcellerie. Votre débat, c'est il est Bamileke. Toi qui dis qu'il est Bamileke là, tu as la route, tu as les hôpitaux, tu as quoi? Mais on a mis ça, on a fait ça comment? Deuxième exemple, clair. Je peux en donner des tonnes. Je peux arriver jusqu'à Lubumba. Je peux arriver jusqu'à Lubumba. Pour vous montrer des exemples. Jusqu'à Kabila. Tous minoritaires. Deuxième exemple, là, frère. Exemple encore là, palpable. Le Tchad. Succès Mara, c'est un chrétien. Est-ce que les Tchadiens se sont posé la question si c'était chrétien? Est-ce que les Tchadiens se sont posé la question si Succès Mara était chrétien? Non. Non, ce n'est pas là la question. La question, c'est la liberté. La question, c'est la réelle indépendance. La question, c'est de se prendre en main. La question, c'est de sauver le pays. Sauver le pays. Nous, on met des débats ici. Moi, je vous dis, on a 40 personnes, 30 personnes, on passe un message. Vous mettez les débats, vous parlez devant 1000 personnes, 2000 personnes, et vous débattez sur le tribalisme. On vous donne un sujet. Il y a un autre sujet, alors que le président lui a clôturé ça. Vous l'avez entendu? Vous aimez Kamto plus que Kamto. Kamto a été magistrat quand il présentait le rapport des 3 experts. C'était propre, même un aveugle pouvait voir. C'est dans votre pays qu'on crée des faux débats. Le président élu, ce qu'il a fait, ça rentre dans l'histoire. 3 cabinets d'experts. Et quel travail! Comment il a présenté la chose? C'est du jamais vu pour cette jeune république, le Cameroun. Il est clôturé là-bas. Tout autre débat, il ne sert à rien. S'il n'y a pas un débat, tu veux débattre avec Kamto, va faire une contre-expertise, tu arrives. Pourquoi vous tombez, vous voulez montrer que vous aimez Kamto, plus que Kamto? J'aime mon président élu, hein. On ne touche pas à Kamto. Et toi, tu es monté, tu as fait ça. Oh, Franck vient boire du champagne. Quel Cameroun? Entre-temps, Franck vient boire du champagne. Tu vas aimer Kamto plus que Kamto. Ok, l'autre là va disparaître même bientôt. Parce qu'il va disparaître bientôt. Avant lui là, il y a eu des cas comme ça. Ça empêchait quoi? Il y a une Germaine, il y a un King. Kamto est tombé. Parce qu'il est l'élu. Je veux dire, il est l'élu. Allez monter, dis, coupez ça. Dis que j'ai dit que Kamto est l'élu. On ne touche pas à l'élu. On ne touche pas à l'élu. On ne touche pas. Si on veut aider Kamto, on doit aller dans les villages. On a une chance ici. On n'a pas faim en diaspora. Si tu as 2 héros,
envoie à un cousin, à un tonton qui est là-bas dans tel village. Tu dis, mon tonton, fabrique des tracts, tu distribues au village. Il faut informer les Camerounais sur l'enjeu actuel. L'enjeu est là, là, là. Vous allez défendre Kamto pour Kamto. Si Fambi arrive, vous avez fait quoi? Dites-moi. Vous allez défendre Kamto plus que Kamto. Si Fambi arrive maintenant, vous allez encore faire quoi? Hein? Si vous voulez défendre Kamto, c'est maintenant. On doit faire barrage. Barrage. On doit faire barrage. Aujourd'hui. Barrage. On ne peut pas nous humilier comme ça. Vous comprenez la gravité de la chose? Humilier 30 de personnes? Quelqu'un prend son fils, il le met au pouvoir? Dans quel monde on vit? Quelle humiliation suprême! Il y a quoi encore plus que ça? Devant nos yeux, le gros français, les gros mots. Toujours les gros mots. Devant l'écran, toujours moi, toujours sa personne. Vous êtes fort dans le combat, tout ça. Toujours vous montrer. Ça va changer quoi? Ça va empêcher le gré au Cameroun? On est en train de vous humilier. Fambia, c'est qui? Il est qui? Il a fait quoi? Il a quelle expérience? Il a pillé l'Est devant vos yeux. Après l'Est là, maintenant il a pillé tout le Cameroun. Et pendant 40 ans, bon Dieu. Pendant 40 ans, il va piller ce pays. 40 ans. Vous savez 40 ans? 40 ans? 40 ans? 40 ans? On doit faire barrage à ces gens-là. Qu'est-ce qui est dur? Organisez-vous chacun dans son groupe. Ne nous mélangeons même pas. Ce n'est pas grave. On se retrouve à la marche ensemble. On rentre prendre nos téléphones, nos Facebook. Et on sensibilise. Le peuple ne peut pas voir nos 2 heures de direct. Ok. On fait quoi? On crée des relais. On crée des relais. Sur place. On va venir ici détailler les propositions. Ici, on crée des relais. Je prends un exemple simple. Tu sors de quel coin au Cameroun? Si tu es de Douala, de quel quartier à Douala? Tu as des amis sur place? Oui. Est-ce qu'à Douala, dans ton quartier, on a l'information du gré à gré? Première question que tu poses à tes amis qui sont restés au Cameroun dans ton quartier. Non. Voilà. Qu'est-ce que toi tu fais? Ils n'ont pas l'information. Tu réunis 2, 3 personnes. Vous allez là-bas les informer sur l'enjeu qui se joue aujourd'hui. C'est dur. Mais si vous venez sur Facebook, nous dire, on va, tel a fait comme ça, l'autre a montré le caleçon, l'autre a montré, ça aide le Cameroun en quoi? Dans tout ce que tu dis, tu n'as aucune preuve, mais tu es content. À la fin, tu bois la bière ou le whisky ou quoi, ou le jus ou n'importe quoi. Tu dis, oui, j'ai bien tapé sur les gars là. Ça aide le Cameroun en quoi? Pour celui qui demande des propositions, voilà une proposition qui est faisable. Hein? Parce que nous, à la tenance, on apporte toujours des éléments. Hein? Voilà une proposition qui est facile à faire. Au lieu de dormir sur Facebook, écouter de Congossa en Congossa, où on tape sur les combattants, où on diffame, parce que c'est la diffamation qui nous tue dans ce pays. Le RDP se diffame, nous on copie en diaspora. On n'a pas d'éléments, de preuves, rien. On diffame seulement. Ça aide le président élu en quoi? Tu crois que tu l'aimes plus que qui? Tu l'aimes plus que qui alors? Bon, comme tu es passé dire que c'est ton président, c'est monté, c'est descendu, tu as aidé le Cameroun en quoi? Si c'est ton président là, démontre ça. Sors de ton budget. Même 100 €. Investis. C'est légal. On ne va pas t'arrêter parce que tu as fait des tracts de sensibilisation. Tu fais des tracts pour sensibiliser le peuple. Tu envoies des gens parler au peuple. Tu envoies. Voilà comment tu aides le président élu. Ce n'est pas en venant dire sur Facebook. Tu peux écrire tout le français que tu veux sur Facebook. Le Camerounais là, il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks.
ça n'aide le président élu en rien. Il dit bien en rien. Franck Biya prépare toujours son arrivée. Toujours. Vous voulez quoi? Voilà le travail que la tenance fait. Aujourd'hui, ceux qui reconnaissent que la tenance est Kamto, ils n'ont pas combattu la tenance hier. Hein? Pourtant, c'était simple, c'est la vérité. Avant Kamto, il y avait qui? Dites-moi. On a la chance d'avoir un leader qui nous dit, je ne vous trahirai jamais. En retour, nous on dit quoi? Que papa, Kamto, je t'aime beaucoup. Et ça donne quoi? Sa chasse prend bien. Je vous pose la question, non? Sa chasse prend bien. Dis que papa, Kamto, je t'aime beaucoup, tu es mon. J'ai vu les gens que chier pour chier, pisser pour pisser. Tout ça là, ça change, ça aide le Cameroun en quoi? Moi, c'est ma question. Hein. Ça aide le Cameroun en quoi? Ça donc, quand tu vas dire que papa, Kamto, je t'aime beaucoup, Franck Biya va s'installer et tout dit. Hein? Si vous voulez aider le président élu, il y a une autre manière. Engagez-vous au Cameroun. Engageons-nous pacifiquement. C'est notre pays. Nous sommes des exilés ici. On a la possibilité de changer les choses. Engageons-nous vers notre pays. On doit être déterminé à affronter ce qui est en train d'arriver. Ne prétendons rien. Parce que si ça arrive, ton papa, quand tu as cité 100 000 fois là, on ne va rien changer. Tu vas aller changer ça dans ta chambre seul. Franck Biya va s'installer à tout dit. Les gars qui parlent là-bas, vous les voyez encore sur les réseaux. Vous les voyez encore. Nous les voyons encore au Cameroun, sur les réseaux. Ces gens qui insultaient les Bamilés, qui insultaient les tribus, qui tapaient la poitrine. Parce que les gars travaillent. On vous a laissé les réseaux pour venir montrer votre degré d'amour à Maurice Kamto. On vous a laissé ça. On dit, allez-y, montrez votre degré d'amour. On va l'installer. Vous allez monter ça plus tard. Si tu aimes Kamto, mets-toi au travail. Kamto vous a dit que voilà ce que les gens préparent. Il a dit que ce que nous on veut un code électoral consensuel. Chacun a sa chance. Il ne veut pas grand-chose. Et vous savez, il y a d'autres gens sur l'histoire qui nous disent que est-ce que il y a le nozo avant. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une vérité. C'est le code électoral qui va mettre fin au nozo. Parce que la crise qu'il y a au nozo, là, même si on fait une conférence là, rien ne pourra changer. Il y a trop de blessures. Trop. Mais si on va vers une élection libre, on envoie un message fort à nos frères du Nozo que les choses ont changé. Parce que même si on fait une conférence, les gens ont toujours l'impression que c'est tourné par ces gens-là. Ils vont finir par revenir. Parce qu'ils ont fait une conférence sur Nozo. Ça a changé quoi? Ça a au contraire amplifié encore la guerre. Ça a amplifié les choses. Le code électoral, le président, il n'est pas fou. C'est un visionnaire. Il a compris. C'est un monsieur qui avance tous les jours. Le code électoral est la solution aujourd'hui pour pacifier le pays. Un code électoral consensuel où chacun va venir présenter son projet. On va élire un président incontestable et incontesté qui va maintenant faire une conférence de presse, une conférence nationale. Parce qu'on peut faire la conférence après le code électoral, après les élections, Afrique du Sud. Qu'est-ce que Mandela a fait? Mandela, pour pacifier le pays, a d'abord gagné les élections libres. Parce qu'ils sont d'abord entendus. Étant en prison, ils négociaient déjà sur un code électoral consensuel où les Noirs devaient participer aux élections. Quand ils sont tombés d'accord, il a dit maintenant, ok, on parlait. Il ne parlait pas de pacification du pays. Il a parlé du code électoral. Parce que les Noirs sont plus nombreux. Il dit, tout le monde doit avoir sa chance. C'était dur. On a négocié. Voilà pourquoi il a fait plus de 27 ans. Il a fait parce que c'était dur. La bataille s'opposait. Et lui résistait.
Ils résistaient. À la fin, ils ont gagné. On allait aux élections. Frédéric Leclerc était candidat. Donc, comme sur vos élections, Biya est candidat. Kamto est candidat. Biya est candidat. Kamto est candidat. L'autre monsieur du PS, c'est quoi là, est candidat. Celui du SDF est candidat. Et chacun sa chance. Quand ils ont entendu sur la refonte du code électoral en Afrique du Sud, Boutelesi était candidat. Mandela, candidat. De Klerk, candidat. On allait, le peuple a choisi Mandela. Quand Mandela prend le pouvoir maintenant, il convoque une conférence nationale pour pacifier le pays. Et c'est de la conférence nationale qu'on pacifie le pays. Vous allez faire un cerveau. Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il a compris l'enjeu. Il a compris l'enjeu. Après le code électoral, on ira aux élections. Le peuple lui va gagner. Dès qu'il gagne maintenant, il convoque une conférence nationale pour qu'on pacifie le pays. On pense les plaies. On avance. Maintenant, de la conférence nationale, maintenant, on peut appeler le peuple à choisir la forme de l'État. Vous voulez que vous parlez ça comment? Voilà le programme du président élu. 1. On se met d'accord sur le code consensuel. Dans un code, tout le monde dit oui, il est bon. 2. On va aux élections. 3. Se dégage un vainqueur, notre champion. Bien sûr. 4. Le vainqueur maintenant, première décision, dans les 100 jours, il appelle une conférence nationale. La conférence nationale vient maintenant pacifier le pays. On se demande pardon. On va passer les gens au tribunal parce que pour le pardon, il faut d'abord passer par le tribunal. Tu es condamné, tu es innocenté. C'est après maintenant la justice que le président peut maintenant décider d'accepter ton pardon et t'amnistier. C'est comme ça. Ça se passe comme ça pour construire un pays, une démocratie. Donc, on va de la conférence nationale maintenant décider de la forme de l'État. La forme de l'État dépend du peuple. C'est le peuple qui choisit la forme de l'État. Par référendum, bien sûr. Donc, on sort de cette conférence nationale-là avec une grande décision. On appelle le peuple à se prononcer sur la forme de l'État. Un dialogue national constructif. Je suis d'accord. Concho, pardon maman. Je suis d'accord. C'est ça. Du dialogue national constructif. Maintenant, sort la décision de demander au peuple camerounais, qui est seul souverain, la forme de l'État. Soit on continue avec l'État unitaire, soit on continue avec un État décentralisé, avec un État décentralisé, avec des pouvoirs un peu plus larges, on va appeler l'autonomie. Soit on va directement vers le fédéralisme. Mais tout ça là dépend du peuple. Seul le peuple est souverain. Le peuple va décider maintenant de la forme de l'État. Nous savons tous que le peuple va choisir le fédéralisme. Voilà les étapes pour pacifier un pays. Pour réconcilier nos frères du nord-ouest, du sud-ouest, avec le reste du pays. C'est par étapes. Et aujourd'hui, l'enjeu se joue sur le gré à gré. Parce que, pour arriver à tout ça, il faut d'abord empêcher le colon et la tyrannie d'installer un gré à gré. Nous devons être vigilants. Vigilants. Et c'est une guerre. C'est une guerre. Nous devons entamer une guerre contre ces gens-là. Et une guerre, pour gagner la guerre, il faut avoir la force de la communication. Je vous prends encore l'exemple. Vous croyez que quand Joe Biden se lève le matin, un exemple, hein, je peux en prendre ou Poutine ou qui, comme vous voulez, se lève le matin, il fait sa revue de presse. Je vous dis, ces gens-là ont des cellules partout.
Il y a une cellule Facebook, des réseaux sociaux, un département réseau. Et c'est divisé. Il y a les chefs de section. Chef section Facebook, chef section Twitter, chef section tam. Ils sont organisés. Leur société est organisée. Quand ils se lèvent le matin, ils demandent aux gars de Facebook ou de Twitter et consorts, quels sont les mouvements au niveau du Cameroun? On dit non. Ils sont en train de lutter entre eux là-bas. Qui a pris 1 centime? Qui a pris 2 centimes? Qui a pris... Bon, ce n'est pas très grave. Ils sont concentrés. Ils ont beaucoup à faire dedans. Pour l'instant, tout continue à fonctionner. Il dit, ok, deuxième pays. Il s'y passe à autre chose. Parce qu'il a compris que nous ne sommes pas... on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce que nous voulons. Nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Mais si ces gens-là, de l'ONU et consorts, et les Bardons et consorts, si les gens rendent compte que sur la toile, on est en train de préparer une riposte terrible aux colons, ils vont tirer l'oreille. Ils vont dire, allez nous contrôler ça. Ils ont des services de renseignement des dernières générations. Laissez. Ils ont des services de renseignement, laissez tomber. Ils vont dire, mettez un œil là-bas. Pour ceux qui aiment les renseignements là, les États-Unis ont des services de renseignement hors catégorie. Ils vont dire, allez, mettez un œil. Ça c'est intéressant. Vous savez pourquoi Macky Sall a reculé au Tchad, au Sénégal? Parce que la puissance des réseaux sociaux a fait trembler le tyran Macky Sall. Il a reculé. Les Sénégalais comme les Tchadiens filmaient et les directs des Sénégalais, les directs, guerre médiatique. Oui, c'est la guerre médiatique de l'information que nous devons gagner contre le colon et la tyrannie. Voilà, c'est ce que les Sénégalais ont fait. Nous on parle de le gros français, tout ce qu'on veut. Les Sénégalais parlent leur langue, le Nangadef, tout ce qu'on connaît là. Et ça marche. Il appelle le frère au village. Et ça marche. On donne un téléphone au baron du village. Quand il y a une information WhatsApp, Gling, c'est arrivé. Les gars mobilisent comment? Et ils mobilisent comme ça. Quand Joe Biden dit Cameroun, il n'y a rien, il y a quoi à Cameroun? Ah, il parle de 1 centime. Ok, bon. Et Sénégal, oh, c'est chaud, Sénégal. Il dit, attention, vas-y, je t'écoute. Ouf, les gars sont sortis, on a les photos, ça balance partout, ça se dit, ah ben, il y a ça. Biden prend son téléphone, appelle Macron, il dit, oh, je sais que tu contrôles l'Afrique francophone, mais stop. Allez, à un moment donné, oh non, gère ça, parce que là, ça ne va pas. Il n'appelle pas Macky Sall n'est rien. Macky Sall n'est rien. Pour que Biden appelle un président africain, c'est le peuple qui l'a décidé. Pour que Joe Biden appelle directement un président africain, c'est nous qui devons choisir. Pour l'instant, il appelle le papa qui est Macron. Il dit, oh Macron, on va dire à ton gars là, stop, là, ça va pas là. Non, c'est pas bon, même pour ton image. Macron, en panique, appelle le bébé, l'élève Macky Sall. Oh gars, calme-toi, on nous a eu, les gars nous ont eu. C'est ce que Succès Mara a réussi à faire au Tchad. Vous croyez qu'il a fait la magie? Succès Mara a utilisé la même méthode au Tchad. Il a appelé aux manifs et il a médiatisé la manif. Il a exposé le colon. Le colon a reculé. Quand les Américains, quand Joe Biden tombe là-dessus, il est content et ils se sont dit, ok, bon là, on peut s'intéresser. Mais au Cameroun, on va dire quoi? Je suis très grand combattant que l'autre. L'autre là, de la tenance, c'est monté, c'est descendu. Ça change quoi? Là, concrètement, ça change quoi? Ça empêche quoi? Dites-moi, ça va empêcher quoi? Ça va empêcher les gens là d'arriver au grand. Non. Les patrons vous ont laissé le terrain. Et ils vous ont laissé. On les appelle les sergents, non? Ils vous ont laissé. Parce que pour eux là, c'est fini. Nous on fait bien le job. Quand quelqu'un se lève, il fait un direct sur un mouvement, vous croyez que ça va changer? Même si tu tues la tenance, ça va changer le gars au Cameroun? Ça va changer? Au lieu de regarder ton fusil là-bas, c'est sur nous que tu vas regarder ton fusil. Et ça va changer quoi? Réveillons-nous les frères.
Réveillons-nous. Il est temps pour nous. Il est temps de nous réveiller. Réveillons-nous. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? On veut quoi? On veut quoi? Gagnons la guerre médiatique. Gagnons cette guerre. Gagnons. Arrêtons de dire tel a fait ça. Arrêtons. Gagnons la guerre médiatique. Celui qui sort sur un combattant sans preuve, on vient ici, on dénonce pour avancer. On ne va plus laisser. Tu fais une sortie sur un combattant, on dénonce, on avance. Parce que l'objectif ici, c'est le 237. C'est le 237. Ça, c'est le message que nous, on avait à passer au peuple camerounais. Je vous le dis encore, pour terminer ce direct. Orientons-nous vers le Cameroun. Orientons-nous. Regroupons-nous. Nos frères qui ont des liens, des relais au nord amplifiés. Nos frères qui ont des relais au sud amplifiés. Nos frères qui ont des relais dans toutes les provinces du Cameroun. Dans des quartiers. Organisons-nous dans des quartiers et amplifions le nom en gré à gré. Chauffons. Le colon va reculer. Le colon n'aime pas la lutte pacifique. Le colon déteste la lutte pacifique. Voilà le message. Je vais finir ce direct. J'ai, d'ailleurs, en commençant, j'ai oublié de saluer le peuple, en fait. Ouais, il faut saluer toujours les 10 provinces. C'est très important. Parce que c'est avec ça qu'on va gagner ce combat-là. Permettez-moi de saluer les 10 provinces du Cameroun. Je vais saluer ici la région de l'extrême nord. Bonjour Marois. Je salue ici la région du nord. Bonjour Garoua. Je salue ici la région de la Damawa. Bonjour Gaougéré. Je salue ici la région de l'Est. Bonjour Bertois. Je salue ici la région du Sud. Bonjour Ebolova. Je salue ici la région du littoral. Bonjour Douala. Je salue ici la région du Sud-Ouest. Bonjour Boya. Je salue ici la région de l'Ouest. Bonjour Bafoussam. Je salue ici la région du Nord-Ouest. Bonjour Bamenda. Enfin, je salue ici la région du Centre, la capitale du Cameroun. Bonjour Yaoundé. Restons concentrés. Ne perdons pas l'objectif. Arrêtons tout ce qui se passe aujourd'hui. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur la mobilisation. Diffusons le message dans tout le pays. C'est notre pays. Ne regrettons pas. Ne regrettons pas plus tard. Je vous le dis encore. L'alternance au Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est la chance pour nous de sortir de cette situation. C'est la chance pour nous d'être libres. C'est la chance pour nous d'acquérir la réelle indépendance. Maurice Kamto a décidé de prendre le combat. Il a décidé de se sacrifier. Il a décidé de porter le message du peuple comme Robert Boumnobert à son époque. Maurice Kamto est l'alternance au Cameroun. Parce qu'il a accepté. N'ayez pas honte de dire ça. Regardez les opposants au Cameroun qui a accepté porter la mission. Qui a accepté porter la mission. Je vous pose la question. Dites-moi ici, mes frères, regardons tous les opposants au Cameroun qui a accepté. S'il n'est pas Maurice Kamto,
S'il n'y a pas de cet homme-là, ce que Franck Biya est au pouvoir depuis 2019, je vous le dis aujourd'hui, s'il n'y a pas de Maurice Kamto, ce que Franck Biya est au pouvoir depuis 2019, pourquoi vous avez honte de dire qu'il y a la tenance? Il y a la tenance, il y a le caillou dans la chaussure des colons, de la tyrannie. Regardez un homme qui n'a ni député, ni conseiller, ni maire. Il est combattu matin, midi et soir. Ni député, ni maire, ni conseiller. Et il est combattu matin, midi et soir. Maurice Kamto est la chance pour le peuple camerounais. Je vous le dis, la tyrannie va continuer à monter la distraction pour nous éloigner de notre leader. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je remercie Papa Ismaëlo. Je redis encore, je n'ai aucun droit sur la musique. La tyrannie va continuer à nous distraire. La tyrannie va continuer à nous éloigner de Maurice Kamto. C'est le but recherché. N'oubliez pas, si Maurice Kamto n'avait pas accepté la mission, c'est que Franck Biya au pouvoir depuis 2019. C'est ce que vous ne savez pas. Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun de demain, le nouveau Cameroun. C'est la chance qu'on a. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté de cette chance-là. Ce combat est porté par Maurice Kamto. Pourquoi vous ne voulez pas l'aider? Pourquoi vous cachez derrière les prétextes? Le peuple a fait un choix. Le peuple a choisi. Il est la solution. Il est la tenance. Ce n'est pas nous. La tenance, c'est lui. Laissez-nous. Oubliez-nous. Ce n'est pas nous. Laissez notre visage. Laissez. Si c'est nous qui vous bloquons, laissez-nous. Pensez à lui. Pensez à lui. On fait quoi? On continue à dire que tel est monté, un centime monté, à dire que j'aime trop Kamto. Si tu aimes Kamto, engage-toi au 237. On a donné ici quelques stratégies de combat. Touchons nos relais au Cameroun. Parlons du gré à gré. N'attendons rien des chaînes. Les chaînes ne vont pas faire ce travail-là. D'ailleurs, personne ne le fait. Parce que le régime contrôle tout. Le régime achète à coût de millions des gens pour détruire le combat du peuple. N'acceptons pas. Tous derrière Maurice Kamto. Proposons, tapons pacifiquement au 237. Tapons au 237. Des sacrifices de nos poches. Expliquons au peuple dans les villages pourquoi l'enjeu se joue maintenant. Pourquoi nous devons éviter de vivre encore 40 ans. Franck Biya vient pour 40 ans encore.